Voilà. Comment déterminer delta Y max? Je le divise par l'étendue de mesure en sortie. Donc, l'erreur de linéarité est égale, on a déjà défini dans le cours cette erreur, delta Y max sur l'étendue de mesure en sortie. Je dois calculer ça. Comment le calculer? Donc, je dois faire la différence entre la courbe rouge et la courbe verte. D'accord? Je cherche le max et je divise par EMY. Voilà ce que je devrais faire. D'accord? Je continue. Donc, YL est égal à delta Y max sur EMY. Est égal à quoi? Delta Y max, c'est la différence entre la courbe verte, 10x, moins notre fonction, 10x, 1 plus x, moins x au carré, divisé par l'étendue de mesure en sortie qui est 10 volts. Il faut avoir la fonction, cette fonction max, divisé par 10. Plutôt grand F. Hein? Donc, grand F de x est égal à 10x moins 10x divisé par 1 plus x moins x au carré. Chercher son max, c'est faire la dérivée. On va calculer la dérivée. Donc, c'est 10 moins. Donc, on va calculer déjà tout à l'heure. C'est 10 plus 10x au carré sur 1 plus x moins x au carré. D'accord? On a calculé déjà cette dérivée. Donc, c'est 10 plus 10x au carré. 1 plus x moins x au carré. Voilà. Chercher son max, c'est mettre ça est égal à 0. Et résoudre l'équation. D'accord? Et donc, vous aurez 10 plus 10x au carré sur 1 moins x au carré est égal à 10. Ce qui donne il donne 1 plus x moins x au carré. Donc, j'ai divisé tout par 10, donc ça va être égal à 1 plus x au carré. Monsieur, Oui? le dénominateur x au carré, ما درتش x au carré انت. Pardon, ça.
Très bien, avec ça. Donc, je vais développer donc, cette équation. Donc, le développement de cette équation, 1 plus x moins x au carré, et tout au carré va être égal à 1 plus x au carré. Donc, je fais le développement. On va faire le développement. Donc, c'est... Voilà, donc... Donc, on obtient 1 plus 2x plus x puissance carré. C'est ça? Vous vérifiez avec moi, donc il n'y a pas d'erreur. C'est bon, monsieur. C'est bon? Donc, je simplifie. Donc, donc on obtient donc, x puissance 4 moins x au carré moins x au carré plus 2x moins 2x3, monsieur. moins 2x3 plus 2x Moins 2x au carré, monsieur. Monsieur x au carré. moins 2x au carré, et ça, on va avec ça. Vous avez x au carré moins 2x au carré. Ou x au carré, l'autre fois. Eh oui, donc, avec ça devient moins x au carré. Égal à 0, c'est ça?
Ouais. Bien sûr. Donc, c'est x4, 2x3, moins 2x carré. Non. C'est ça. 2x3, moins 2x2, x2, plus 2x. Et donc, ça devient x puissance 3, moins 2x au carré, moins 2x, plus 2. C'est ça? La solution x est égale à 0, on la retient pas parce que ça ne nous concerne pas. Donc, on va chercher la solution dans cette équation. Comment calculer donc le 0 de cette équation? Également On doit avoir une 1,1 solution. والأخرى 2,48. Vous avez X3 combien de valeurs vous avez? Vous trouvez? يجوا ثلاثة لي فالور ميسي. هو الأولى moins 1,17. Et la seconde? Deuxième 2,48. Vous avez fait ça avec quoi ça? Avec calculatrice? calculatrice. Vous avez fait l'équation d'ordre 3. Oui, monsieur. Donc sur x doit appartenir entre 0 et 1. واش حطيتها في الشات غلط فافوار واش حطيت في الشات Essayez de répéter, je vais la calculer avec la calculatrice. Il faut se mettre en mode équation. C'est ça? Oui, monsieur. Mode équation 5. Vous choisissez le 4. Équation, Ouais. le 3, donc le A. Troisième. Le A avec 1. 1. D'accord. B moins 2. Moins 2. C moins 2. L'autre, c'est 2. D 2. Moins 1,17, la première solution. La deuxième solution, 2,48. La troisième solution, 0,68. On prend quelle solution? 0,68. 0,68. Donc, la solution qui nous intéresse, x 0,68. Ou plutôt, zéro soixante-neuf. Voilà, on a calculé donc la valeur où elle s'annule, donc dans l'intervalle 0 et 1, bien sûr. Donc on va calculer donc fx max, bien sûr, dans l'intervalle 0,1. Cela implique que fx max est égal à f 0,69. On trouve combien? Vous calculez donc la valeur de cette fonction à 0,69.
Donc, on est ici pratiquement à 0,69. Hein. Vous voyez, le point ici, c'est 0,69. C'est le point maximum, max, de l'écart entre la courbe linéaire et la courbe non linéaire. Donc, après tout calcul fait, combien on trouve? Donc, pratiquement 1,21. 22. On trouve 1,22. 1,22 quoi, à votre avis? Volt. C'est 1,2, 1,22 volts. C'est la différence sur l'axe des Y, qui est VS. Donc, finalement, l'erreur de linéarité yL égale à θ y max sur l'étendue de mesure en sortie, je trouve 1,22 divisé par combien? Par l'étendue de mesure 10, multiplié par 100. Je fais un petit calcul. D'accord, 12,2%. Voilà, on trouve 12,2%. Ça, c'est l'erreur de linéarité. Donc, c'est une très grande erreur. Hein. Maintenant, la question qui se pose, donc, comment résoudre ce genre de problème de non-linéarité? Ici, la linéarité, on l'a calculée par rapport à une fonction. On connaît la fonction du capteur. Parce que ce genre de capteur, il est simple, on connaît leur fonction. Des fois, le capteur, on ne connaît pas sa fonction. Hein. On ne connaît pas sa fonction. Alors, pour calculer l'erreur de linéarité, c'est à partir de la courbe de calibration. Donc, le problème de linéarité se pose comment? Je vais terminer avec cet exercice. Normalement, c'est fini pour aujourd'hui pour l'exercice. Je vais expliquer un peu le problème de linéarité. Généralement, vous avez un capteur. Il va donner un signal. Ce signal, souvent, il est amplifié. Après amplification, on réalise ce qu'on appelle une conversion analogique digitale. La caractéristique du capteur ici peut être n'importe comment. X, Y. Ça, c'est Y.
Ça, c'est la grandeur physique X. L'amplificateur ici, il a aussi une caractéristique. Donc, Y, vous avez ici VS. Ou V. C'est pareil, j'ai une courbe linéaire. J'ai une courbe linéaire. La pente de la courbe de l'amplificateur, c'est le gain. C'est le gain de l'amplificateur. Je vais aller vers le convertisseur analogique digital. Donc, la sortie numérique ou tension quantifiée, c'est la tension quantifiée. Vous avez quelque chose qui est sous forme d'escalier, la caractéristique. Donc, la caractéristique du convertisseur analogique digital, macroscopiquement linéaire, c'est linéaire. Microscopiquement, c'est non linéaire. Donc, la caractéristique de l'ADC, du point de vue macroscopique, c'est linéaire. Du point de vue microscopique, c'est non linéaire. Pourquoi? Parce que le nombre d'escaliers ici, le nombre d'escaliers, dépend du pas de quantification Q. On a déjà parlé. C'est la résolution de l'ADC. C'est égal à V de référence sur 2 puissance n moins 1. Donc, l'information sortie, ça va vers où? Vers le microcontrôleur. Le microcontrôleur, le microprocesseur. Donc, le microprocesseur va recevoir les données numériques. Donc, regardez très bien. Plus le pas de quantification Q devient petit, parce que vous avez un nombre de bits élevé. Plus le nombre de bits est élevé, et plus vous ne voyez pas les escaliers. Parce que dans les systèmes numériques, plus la quantification est meilleure, plus vous avez un escalier qu'on ne le voit pas. Donc, c'est pour cela que microscopiquement, c'est non linéaire. Quand on voit du point de vue microscopique,
Je vois avec une loupe cet escalier, je la vois à l'escalier. Mais du point de vue macroscopique, je ne la vois pas. D'accord? C'est exactement comme une image sur la télé. Il faut mettre une loupe devant la télé pour voir les pixels. Si vous ne mettez pas de loupe, vous ne voyez pas les pixels. Vous voyez comme l'image, elle est contenue dans votre smartphone aussi. Si vous voyez avec exactitude, vous amplifiez un peu l'image avec une loupe, vous allez voir les pixels. C'est la résolution. C'est exactement comme ça l'ADC. L'ADC, c'est une seule dimension, l'image a deux dimensions. Vous voyez l'escalier. Macroscopiquement, c'est linéaire. Donc l'ADC, macroscopiquement linéaire, l'amplificateur est linéaire. Si le capteur est non linéaire, il pose un problème au niveau donné ici. Parce que ici, la tension numérique en fonction de X, ça va poser un problème. Ça va poser un problème dans le traitement des données. Vous aurez des données en sortie qui vont vers l'ordinateur ou vers le microprocesseur qui sont non linéaires en fonction de X. Quel est le but de cette chaîne? Je vais avoir une tension numérique Vn et le but, c'est quoi le but? Je veux remonter à quoi? Hein? Je veux remonter à X. C'est lui que je veux afficher sur mon ordinateur. Je veux afficher X. C'est X que je veux afficher sur l'ordinateur, ce que je veux mesurer. Alors, pour pouvoir revenir marche arrière, étant donné que j'ai V1, comment je reviens marche arrière? Comment je reviens marche arrière vers X? Je reviens avec la fonction f-1. Donc, si c'est linéaire, le capteur il est linéaire, il ne pose pas de problème comment déterminer X à partir de V1. Mais s'il est non linéaire, ça pose un problème de fonction inverse. Donc ça, c'est du traitement de signal. Ça pose un problème de fonction inverse. Et c'est tout un algorithme, comment revenir en marche arrière, quand ce n'est pas non linéaire. Si j'ai d'autres perturbations avec le capteur qui produisent des effets non linéaires, ça devient encore plus complexe. De toute façon, on aura l'occasion de s'expliquer tout ça s'il n'y a pas de questions maintenant. Bon, s'il y a des questions, vous les posez. Mais on aura l'occasion de développer ça plus en détail. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous nous envoyer le cours? Parce que vous ne nous avez pas envoyé le cours. Inch'Allah. Mais bon, le cours, je peux vous l'envoyer, pas de problème. D'accord, monsieur, mais le cours, celui que vous expliquez. Je veux dire, Hadad Diapo. Ok, merci. Non, le diapo, comment je peux le... Bon, je veux... Comment... D'accord, je vais essayer comment le refaire là, sur PowerPoint. Hein. Parce que comme ça, il n'est pas très clair. Et je vais l'expliquer. Le plus important, c'est de l'expliquer en présentiel. D'accord, oui, monsieur. Bon, merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je finis. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. S'il y a des questions, vous les posez. Hein. Il n'y a pas de questions.